Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec la recette de la pâte feuilletée inversée. Je pense que vous connaissez déjà la recette de la pâte feuilletée classique. Normalement on réalise une détrempe dans laquelle on enferme le beurre. Ici c'est le contraire, c'est le beurre qui va entourer la détrempe. Vous allez voir, c'est un petit peu plus technique mais rien de très compliqué. Et vous obtiendrez vraiment de très beaux feuilletages, bien croustillants, bien développés. C'est parfait pour les galettes des rois. Allez c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et la recette en vidéo. Tout d'abord, on commence par ajouter le vinaigre blanc, puis le sel dans l'eau froide. On mélange bien le tout pour dissoudre le sel. Donc si jamais vous avez de la fleur de sel, c'est encore mieux que le sel fin. Puis dans un saladier, on verse les 350 g de farine T55. On creuse un puits au centre. Et on y verse le mélange à base d'eau. On va alors commencer à mélanger à l'aide d'une corne de pâtissier. Puis on ajoute les 115 g de beurre fondu froid. On commence à mélanger un petit peu avec la corne pour que la pâte se détache des parois du bol. Puis on pétrit rapidement avec les mains sans trop travailler la pâte jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte bien lisse et homogène. La détrempe est prête, on vient alors lui donner une forme rectangulaire en l'aplatissant légèrement. Ici, mon rectangle faisait environ 18 cm par 12 cm. Puis on enveloppe la pâte dans du film alimentaire. Et on laisse reposer environ 1 heure au frigo. Pendant ce temps, on prépare le beurre manié. Donc pour cela, on verse les 375 g de beurre coupé en cubes dans le bol du robot. Puis on ajoute les 150 g de farine T45. Et on travaille le tout avec la feuille du robot. Pour obtenir une texture de pommade assez ferme, la farine doit être totalement absorbée par le beurre. On verse le beurre obtenu sur une feuille de papier cuisson. Puis on aplatit un petit peu avec les mains. On vient ensuite refermer la feuille de cuisson comme une enveloppe pour enfermer le beurre et on étale afin d'avoir un rectangle bien régulier. Le mien faisait environ 16 par 20 cm. Puis on réserve le beurre dans la feuille de cuisson pendant environ 1 heure au frigo. Après repos, on étale le beurre sur une feuille de papier cuisson légèrement farinée afin qu'il soit 2 fois plus grand que la détrempe. Puis on place la détrempe sur un côté du beurre manié et on replie le beurre sur la pâte de manière à bien l'enfermer. On réserve à nouveau la pâte pendant environ 30 minutes au frigo dans du film alimentaire. Après repos, on étalera la pâte sur un plan de travail fariné en un long rectangle sur une épaisseur d'environ 8 mm. Puis on fait un quart de tour avec la pâte et on va réaliser un tour double, c'est-à-dire que l'on plie une première partie de pâte aux 2/3 de la longueur. On retire bien l'excédent de farine à l'aide d'un pinceau. Et on plie l'autre partie de pâte de manière à faire rejoindre les deux extrémités. On retire à nouveau l'excédent de farine. Puis on replie la totalité en deux et on obtient ainsi un tour double. On enveloppe la pâte dans du film alimentaire et on laisse reposer pendant environ 2 heures au frigo. Après repos, on dispose la pâte sur le plan de travail fariné en gardant la fermeture de la pâte toujours du même côté et on étale à nouveau en un grand rectangle sur une épaisseur d'environ 8 mm.
On fait un quart de tour puis on plie à nouveau la pâte pour réaliser un second tour double de la même manière que le précédent et en retirant bien l'excédent de farine à chaque fois à l'aide du pinceau. Et donc sachez que pour cette recette, les temps de repos au frigo sont vraiment très importants, cela permet d'avoir un beau feuilletage et notamment d'éviter la rétractation de la pâte à la cuisson. On vient alors de réaliser un second tour double, vous pouvez marquer cela avec vos empreintes de doigts sur la pâte pour ne pas vous perdre. Puis on enveloppe à nouveau la pâte dans du film alimentaire et on réserve encore 2 heures au frigo. Après repos, on étale la pâte une dernière fois, toujours en rectangle avec une épaisseur de 8 mm, en conservant bien la fermeture du même côté, ici à gauche pour vous, à droite pour moi. On fait un dernier quart de tour avec la pâte, puis cette fois-ci on réalise un tour simple, c'est-à-dire que l'on plie la pâte en 3 par tiers en portefeuille. Donc pensez bien toujours à retirer l'excédent de farine à l'aide du pinceau. On appuie légèrement avec le rouleau pour souder les couches de pâte entre elles. La pâte feuilletée inversée est terminée, vous pouvez à nouveau marquer 2 tours doubles et un tour simple avec vos empreintes de doigts avant de l'envelopper dans du film alimentaire. Il faudra ensuite la laisser reposer minimum 2 heures au frigo avant de l'utiliser. L'idéal c'est de la laisser reposer toute une nuit avant utilisation. Et voilà, la recette de pâte feuilletée inversée est terminée, bon appétit à tous! La pâte feuilletée inversée est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé la recette. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.